Allez messieurs dames, on continue nos folles vidéos centrées sur les figurines de jeux de grue qui ont été présentées durant l'anime Japan 2023. Je n'ai pas pu m'y rendre, mais ça s'est passé en mars 2023 à Odaiba. Alors c'est une convention qui se focalise principalement sur les figurines. Banpresto était dans les parages pour dévoiler du coup les figurines, les joujoux qui débouleront dans les Game Center. Au programme du jour, alors on a déjà parlé de One Piece, on a déjà parlé de Dragon Ball. Au programme de cette vidéo là, on va parler de Kimetsu no Yaiba, de My Hero Academia et j'ai oublié, Jujutsu Kaisen. Alors c'est des produits qu'on a déjà entendus, déjà vus à droite à gauche, mais là on a un aperçu des produits définitifs, de quelques protos également. Bref, on y va, let's go, salut à toutes et à tous, Marty Japan. Alors, on commence ici avec de la WCF de Kimetsu no Yaiba, qui arrive en avril 2023. Bon écoutez, c'est sympathique, c'est mignon, c'est propre, c'est frais, c'est du Kimetsu. WCF du côté de Kimetsu no Yaiba, je dis oui, c'est bien foutu, bien réalisé, faites-vous plaisir. On continue avec une vibration Stars qui peut peut-être me faire succomber, qui peut peut-être me faire craquer, puisqu'il s'agit de Nezuko sous sa forme bestiale, sous sa forme adulte, entre guillemets, parce que je tiens à le rappeler, lorsqu'elle est en démon, elle peut modifier son corps, genre en toute petite enfant ou en femme fatale, comme on peut le voir ici. Et dans le manga, j'étais en mode « What the fuck, qu'est-ce qui se passe, c'est mortel !» C'est mortel! Le manga m'a retourné le cerveau. Kimetsu no Yaiba, et je la trouve plutôt jolie, la vibration Stars. Je la trouve plutôt jolie. Enfin une figurine de Nezuko avec la corne sur le front, avec de la veinasse plutôt bien réalisée. Concernant les jeux de grue, les figurines de jeux de grue, parce que jusqu'à présent, j'avais l'impression de voir les Nezuko classiques qu'on peut voir habituellement dans nos rayons, et ils ont juste rajouté une corne, et puis voilà. C'est bon, hein, Tata Nezuko. Là, on voit bien la modélisation, elle est plutôt cool. Les cheveux virevoltent un peu dans tous les sens. Je dis que ça peut finir à la maison. Nezuko, je l'ai derrière avec Tanjiro, mais sous cette forme-là, il m'en faut au moins une. Au moins une. Obligé. Voilà. Ah. Bon, je respire un peu, regardez-moi ça. Quel dynamisme. Elle est magnifique. On continue avec une autre figurine qui déboulera du coup en juin 2023. De la volupté, de la douceur. C'est des figurines qu'on connaît, c'est typé un peu dans l'esprit DXF, c'est plutôt bien réalisé. Et ce que j'ai apprécié du côté de Banpresto, c'est que il ne délaisse pas les collectionneurs et les fans, collectionneurs et collectionneuses et les fans de Kimetsu, en proposant uniquement du Tanjiro, du Nezuko, du Tanjiro. Tu vois ce que je veux dire? T'as vraiment de tout. Et tu peux te faire un sacré diorama à la maison qui déboîte par ailleurs en mai 2023 autre figurine. Voilà. Voilà. C'est pas beau ça? On est d'accord? Deux qui déboulent. Du personnage secondaire, j'ai envie de te dire ça comme ça. Et ça fait plaisir. On n'a pas toujours le héros qui rentre dans le tas, machin, etc. Tu m'as compris. Et encore en mai, tiens, regarde, bim. Ah bah ça fait plaisir, ça fait extrêmement plaisir. Attends, il y en a encore? Oui, il y en a encore. Bim. Bim. Et c'est bien réalisé, c'est bien modélisé, le rendu global est assez plaisant. Et quand tu les exposes vraiment côte à côte, dans une vitrine, hein, c'est pas uniquement le même personnage. Ah bah il y en a encore, attends, tiens, Avril, bim. Alors elle, on l'a déjà eu, avec une pose statique. Là, ils nous la ressortent avec une pose légèrement dynamique et un joli sourire. Voilà, pourquoi pas, les vêtements virevoltent un petit peu dans tous les sens. Plutôt cool. Au mois d'avril, t'as un autre pilier, voilà. Hein, t'as Shiryu. Quoi? Tu sens l'inspiration quand même hein, de l'époque. Plutôt classe également. Voilà, de ce côté-là. Tu l'as ici sous un autre angle. Et regarde la photo. C'est ce que je te dis quand t'exposes tout ça dans une vitrine. Alors s'ils te font le petit décor qui va avec, tous les piliers à la suite, avec le chef derrière. Le chef. C'est trop puissant. Elles sont pas trop grandes. Elles sont bien réalisées. Il y a de la variété. Tu te fais les piliers comme ça avec le petit temple qui va bien. Top. En plus, ça coûte que dalle. Voilà, ça coûte que dalle. C'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Je suis vraiment fan. Voilà concernant les figurines de Kimetsu no Yaiba. Maintenant, messieurs, dames, on va enchaîner sur My Hero Academia. Et on a une DXF qui arrive en avril. Alors, où est-ce que j'en suis au niveau de mes onglets? Ici. Bon,
Bah écoutez, cheveux spaghetti, le retour, là ça fait plus chewing-gum. Là ça fait vraiment chewing-gum qu'on va jeter à la poubelle et au final on a récupéré pour faire des cheveux. C'est pas très plaisant. Le rendu également, ça a pas l'air fou. Ça fait vraiment... Vous savez quand Bandai utilise du noir pour des rendus noirs, ils utilisent un plastique vraiment dégueulasse avec un aspect goudronneux. Alors qu'avec le plastique, tu peux faire différents rendus, tu vois. Et au final, à chaque fois, j'utilise cette matière-là et c'est pas beau. C'est pas beau. Ah, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Donc voilà. C'est tout. Autre figurine en mai. Brave Graph. Volume 2. Donc Deku. Excusez-moi, Deku qui veut en découdre. Oh là là, je suis bon là. Ah, je suis bon là. Deku qui veut en découdre. Bon, elle est sympathique, les cheveux sont très volumineux, mais c'est dû au mouvement, je pense. Parce que les proportions du corps, de la tête, etc., c'est bien foutu. Mais comme là, il est en train de sauter, prêt à envoyer une patate, on sent que les cheveux virevoltent un petit peu dans tous les sens. Les mèches s'enflamment un peu sur le côté. Donc ça donne cette sensation d'avoir ce côté un peu afro, tu vois, très classe. Je dis oui. Je dis oui. Brève Graph volume 1. Brave Graph 2 volume 1. Là, on en parle des cheveux lissés avec Vivel de béton. Ici, là. Hein? Ah, c'est pas beau. Hein? Ah, je suis pas fan. Hein. Ah, celui-là, il est pas très fan. Pas très fan. Pas très beau. Et du coup, tu peux combiner les deux pour former une espèce de diorama. À voir en vrai. À voir en vrai. La décou, elle a pas l'air si mauvaise que ça. Mais à voir en vrai. C'est marrant, ils ont pas collé. Pourquoi ils ont pas collé? Ils ont pas collé vraiment bien les socles, là, tu vois. Peut-être qu'il y a une erreur de conception, du coup, quand tu colles bien les socles, peut-être que les yeux ne sont pas en phase avec le regard de Deku. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça sent, ça pue, ça pue, ça pue. Allez, Age of Heroes, cette fois-ci de Pinky. Très cher Pinky, fais-nous ton show. On valide, on est d'accord, elle est plutôt bien réalisée, elle est mignonne, elle est petite, elle est choupie. Voilà, j'ai rien à dire, franchement, elle est impeccable. Du Age of Heroes cette fois-ci, de Deku. Et j'aime pas. J'aime pas la tête. J'aime vraiment pas la tête, quoi. J'aime pas les cheveux, ça fait banane. J'ai l'impression qu'il a vraiment un coup de girafe de l'espace. Regardez, par rapport, j'essaie de vous montrer avec mes doigts, je suis bête. Parti, on voit pas l'écran là, il y a pas de... Oui, ben regarde avec mes doigts là. Tu vois, je te montre ici. Donc oui, ici là. Ici, hop, avec la souris, je vais essayer de montrer ici. Ici, tu as l'impression vraiment que le cou a été allongé pour faire passer son espèce de masque qui par ailleurs est mal foutu. Ça sort en avril, on a le produit définitif. Hein. La peinture ici, elle est pourrie. Le rendu brillant, ça c'est pas top. Il y a de la peinture qui dégueule à fond. Ah, je suis pas emballé. Je suis pas emballé par ce découp là. Je sais pas ce que vous en pensez. Et il y a de meilleures figurines. Il y a largement mieux. Des décous, en veux-tu, en voilà. Il y en a. À tir à l'arigot. Vraiment dans tous les rayons, que ce soit en France, en Europe, au Japon. Celle-ci, tu peux passer outre. Trace. Pas besoin. Passe à autre chose. Jujutsu Kaisen. Alors, le mois d'avril, on a quoi au mois d'avril? Bim. De la donzelle. C'est une modélisation. Le visage est très très lisse. Le nez à la Pinocchio, donc c'est le nez, tu sais, genre tu pinces avec le doigt et tu tires la patte pour faire un nez. Les cheveux. On dirait qu'elle n'est pas finie en fait, la figurine. Il manque quelque chose. Et on a ce noir dégueulasse goudronneux qui ressort. Voilà, je sais pas pourquoi Bandai utilise ça. C'est pas cher peut-être. Du coup, le 5 donc, excusez-moi, le 5 mai 2023, pareil, les cheveux sont pas top, c'est lisse, c'est pas beau, le visage est impeccable, le visage est superbe, là, il est très bien réalisé, même le nez, là, on sent le côté fin, bien travaillé sur les côtés, au niveau des narines et tout, et puis, les cheveux, c'est pas top, le corps donne pas spécialement envie. Le côté dynamique, je dis oui, j'aime bien le côté dynamique, on a une autre photo de ce côté-là, pourquoi pas, ça reste sympa. Mai 2023, on continue, bim. Il y en a deux? Ah oui, d'accord, ils sortent deux figurines que tu peux mettre côte à côte. D'accord.
Tu peux mettre côte à côte, mais avec un support tout pourri. Génial, génial, Bandai. Pareil, hein, toujours ce côté goudronneux qui ressort, les cheveux lisses. Le visage est impeccable. Le visage, j'aime bien. Pareil de ce côté-là. Les cheveux... Mais qu'est-ce qu'ils ont avec du Jujutsu Kaisen? 85% du temps, allez, 90% du temps, les figurines, c'est vraiment pas top. Pourtant, c'est une forte licence. Pourquoi Banpresto nous sortent... Enfin, les gars de chez Banpresto nous sortent des figurines très moyennes, globalement, du côté de Jujutsu Kaisen. C'est dingue, hein. À chaque fois, je suis pas fan, quoi. Donc voilà, à vous de voir. Ensuite, avril 2023, celle-là reste encore passable, correct. Ouais, t'as l'impression que les cheveux sont pas bien emboîtés au niveau du crâne, mais ça passe. Là, non, ça passe pas. Les cheveux sont mal foutus, la mâchoire, elle a un poil déformé, le corps, on est sur du goudronneux, et pareil, le duo, côte à côte, hein. Game Center. La petite donzelle avec le balai, là, oui, c'est la meilleure des deux, mais sinon, sans plus, quoi. Et puis, on a une King of Artists, enfin, de Goju. Bim, bim. Et là, on est sur quelque chose d'un peu plus travaillé, d'un peu plus correct. Les vêtements, on tire... J'ai l'impression qu'on a du mat sur le centre. Regardez, il y a un petit côté grisâtre qui ressort. On a des nuances sur les vêtements, propres. Et puis, de temps en temps, il y a un petit côté laqué. Voilà, sur les manches, etc. C'est pas si dégueulasse que ça. Et c'est la seule figurine qui est vraiment acceptable dans tout ce qu'on vient de voir. C'est la plus jolie. C'est vraiment la plus jolie. En termes de rendu, en termes de dégradé, de couleurs, etc. Donc voilà, un joujou qui arrive en mai, donc on a le produit définitif sous les yeux. Hein. Ça reste propre. Bah écoutez, on a fait le tour. Déjà? Oui, déjà, on a fait le tour. On a vu un peu tout ça. Donc du côté de My Hero Academia, ça va. Enfin, c'est surtout Kimetsu no Yaiba. Kimetsu, il y a quand même des choses fort sympathiques. My Hero Academia, c'est du correct. Et Jujutsu Kaisen, c'est chaud. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour ne pas changer, la partie commentaire est là pour vous exprimer. Allez, je vous laisse tranquille comme d'habitude. Je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!